Robert Diculot, originaire de Sainte-Marine, dans le Finistère, est l'un des premiers et des plus jeunes Bretons à rejoindre la Résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Il décide de rejoindre l'Angleterre après l'appel du 18 juin du général Charles de Gaulle. Il vole un yacht, le Vadencé, dans la nuit du 24 au 25 juin 1940. Grâce à sa ténacité, il obtient d'être recruté dans le premier bataillon des régiments de fusiliers marins des FFL, Forces françaises libres. Son régiment combat au Gabon, puis direction la Syrie. En Libye, il participe aux batailles de Bir Hakeim et d'El Alamein. Les Français défendent Bir Hakeim, point d'eau dans le désert, pendant 14 jours et 14 nuits d'intenses bombardements allemands. Après la prise de Tripoli, il débarque en Italie. Il contribue à la libération de Toulon, Lyon, Belfort, la poche de Royan. En Alsace, il se fait remarquer en faisant sauter un pont à l'instant où passent 2 chars allemands. Il a cependant peu évoqué son expérience de guerre à son retour, comme beaucoup d'anciens combattants. On a appris beaucoup plus de choses après le décès de notre mère qu'avant, en définitive. On a trouvé certains documents dont on ne parlait pas du temps du vivant de maman. Et après, en fouillant dans les papiers, on a trouvé certaines choses. 2 fois cité à l'ordre du régiment, il reçoit de nombreuses médailles. De retour à la vie civile, il devient marin de commerce, mais souffre de nombreuses maladies contractées lors de ses années de guerre. Comme on lui refuse ses droits à une pension, il doit reprendre son activité de marin-pêcheur. Il meurt tragiquement en mer à l'âge de 41 ans, laissant 4 orphelins, le plus jeune âgé de 6 semaines. 30 ans plus tard, une plaque de rue lui est dédiée à Combrit. Ils nous mettent une rue, notre père, c'est bien, je suis bien d'accord, mais je pense que lui aurait mérité soit d'avoir la rue de son vivant, Oui. soit d'avoir un minimum de reconnaissance qu'il n'a jamais eu. Ma mère me disait que à chaque fois qu'il allait le 18 juin, donc le jour de l'appel du général de Gaulle aux commémorations, il revenait dans des états pas possibles, quoi. Il était abattu parce que ils se rendaient bien compte aussi qu'ils n'avaient pas été si nombreux que ça à faire partie de cette armée française, et que la majorité des gens qui étaient à ces commémorations, c'était des résistants de la dernière heure. Donc il y avait aussi une certaine colère et une certaine rancœur. Pour lui rendre hommage, sa famille a publié un livre sur ses années de guerre. Ses enfants ont accepté de témoigner, et son arrière-petit-fils, Lucas, passionné d'histoire, continue à honorer sa mémoire en notant à l'origine de ce reportage.